C'est une exclusivité et c'est seulement ici. Nordine Moussa, bonjour. Bonjour Eric. On se tutoie, on se voit, on se tutoie, il n'y a Parfait. pas de problème. Qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi es-tu là? Bah écoute, comme tu l'as indiqué, j'habite Dunkerque, je suis agent de sécurité et je suis honoré de votre invitation en venant ici aborder le thème de la garde alternée. Pourquoi est-ce que tu te sens concerné par ce sujet? Tu as 45 ans, hein, pourquoi ça te Donc je suis concerné un petit peu dans mon entourage familial par cette problématique et je trouve que c'est une souffrance terrible que de voir en fait des enfants à choisir seulement soit un parent, soit la mère, soit le père, et pourquoi pas les deux. Je suis quelqu'un qui vit au quotidien avec ma fille. Je lui apporte depuis sa naissance tous les besoins qu'elle a au quotidien, et je trouve que par rapport à mon épouse, il n'y a pas trop de différence qu'un homme peut faire ce que la femme fait. Donc. Très bien, on va parler de ça parce que c'est un sujet assez grave, parce qu'il convoque plein d'autres sujets. On va parler bien évidemment de l'égalité femmes-hommes, on va parler du destin d'enfants petits, on va parler parfois de détestation conjugale aussi, parfois après les divorces, il y a des choses qui sont d'une férocité extrême. On va parler aussi de la liberté des parents, la liberté de se mouvoir. Quand on est en garde alternée, il vaut mieux rester dans la même ville, hein. S'il y en a un qui va vivre à Nice et l'autre je ne sais où, la vie n'est plus possible. Donc en réalité, disons que ce sujet-là sur la garde alternée, en ayant essayé de parcourir un certain nombre d'articles, j'ai pu comprendre que c'est un sujet qu'il faut quand même nuancer. Nuancer, dans le contexte dans lequel on se situe. On habite à Paris, on souhaite une garde alternée. Bien évidemment, celui qui habite Aubervilliers et l'autre qui habite Montparnasse, forcément, les conditions, elle n'est pas évidente pour pouvoir justement se positionner sur ce modèle-là. En cas de divorce, les papas doivent avoir les mêmes droits que les mamans pour la garde des enfants. Bonjour Céline, vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Bonjour. Céline Piquès. Céline Pic. Pardon. Pic, alors ne prononce pas le S. Vous êtes maman de 3 enfants. Alors vous êtes jugé partie dans cette affaire, puisque je suis avant tout porte-parole d'Oser le féminisme. Soyons clairs, et je suis ravie qu'on puisse parler d'égalité femmes-hommes, puisque là on parle de couple et on parle de parentalité, et dans les deux cas, la question de l'égalité femmes-hommes est importante. Et effectivement, il faut nuancer le propos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la garde alternée qui sont fausses. Donc j'espère que je pourrais amener un éclairage, et en particulier sur le fait que beaucoup de papas ne demandent pas la garde alternée. Je vais peut-être commencer juste par un petit chiffre. Selon le ministère de la Justice, 18% des pères demandent la garde alternée et 17% l'obtiennent. D'accord. Voilà. Donc ça peut relativiser le propos même s'il y a bien sûr des cas individuels extrêmement complexes, ça peut Quand vous dites 18% sur 100%, très bien, on la demande. Bien sûr. Mais c'est 17% de ces 18%. Non, 17%. C'est-à-dire la plupart de ceux 1,5%. La plupart de ceux qui la demandent, les papas l'obtiennent. C'est voilà, ce que vous dites. Donc 18,8. Je vais être exact. 18,8 des pères font une demande de résidence alternée et ils l'obtiennent à 17,3 l'obtiennent. Donc il n'y a que 1,5% des pères qui se retrouvent dans cette situation de demander la garde alternée et de ne pas l'obtenir. Mais la majorité des pères sont d'accord avec la mère pour avoir une garde simple. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire en préambule. Merci. Ce père de 3 enfants n'a pas grimpé en haut d'une grue, mais il est passé 14 fois devant les tribunaux pour obtenir la garde de ses 2 filles et de son fils. On est des hommes, mais on est aussi des parents, et on a le droit d'élever nos enfants. Convaincu d'être victime de discrimination, notamment par l'assistance publique. Monsieur, vous avez vos filles pour l'instant, ça ne va pas durer, je vais vous les prendre parce qu'un homme n'a pas à élever des enfants. Stéphane a déboursé près de 20 000 € en frais de justice. Puisque d'après la loi française, nous avons hommes et femmes les mêmes droits, que la justice se décide enfin à les respecter. Rémi, en cas de divorce, aujourd'hui encore, les enfants sont souvent, beaucoup plus souvent, confiés à la maman plutôt qu'au papa. Ouais, à l'heure actuelle, lorsqu'un couple se sépare, à peu près 70%, 71% des enfants vivent chez leur mère, 12% chez leur père et 17% en garde alternée. Alors on peut évidemment expliquer ce déséquilibre par le fait, on l'a dit tout à l'heure, que les hommes réclament moins souvent la garde alternée des enfants. Donc ça c'est en grande partie vrai. Mais, et ça c'est un autre chiffre que j'ai, lorsqu'ils demandent la garde alternée et que la mère
elle, s'y oppose. D'accord ? C'est clair ? Eh bien là, c'est elle qui obtient un gain de cause dans 75% des cas. En novembre dernier, un député MoDem, Philippe Latombe, lui-même père divorcé et qui s'est battu pour obtenir la garde de ses filles, une semaine sur 2, a déposé un projet de loi qui fait de la garde alternée le principe de base en cas de divorce. Clairement, selon son texte, à partir de 2019, c'est la première option que le juge doit étudier lors d'une séparation. Mais attends, c'est pas fini. Si c'est qu'un projet de loi, c'est pas une loi encore. Exactement, parce qu'à l'Assemblée, les débats ont été très vifs. Le vote a finalement, ça c'était en novembre, il a été reporté au printemps 2018. Donc le sujet est plus que jamais d'actualité. D'accord. Bon. Très intéressant. Ça commence à voter, Émilie ? Oui, ça commence à voter, mais je vais te laisser un peu de suspense pour tout à l'heure. Ah bah voilà, elle est comme ça, oui. Alors, Céline Pic, porte-parole, disais-je tout à l'heure, d'Oser le féminisme, est concernée par le sujet sur le plan personnel. Moi, j'aime bien parce que c'est un sujet que je vois pas trop parce que j'ai pas divorcé. Mais naturellement, je me dis que effectivement, c'est dur pour un papa de ne pas voir ses enfants. Or, dans le cadre des procédures de divorce, il y a un pourcentage considérable de papas, pratiquement un papa sur 5 qui ne voit plus ses enfants. C'est terrible. Alors la question c'est pourquoi ils ne voient plus leurs enfants en fait, parce que dans le cas majoritaire, quand on dit que 72% des femmes ont la garde, dans ces cas-là, il est instauré bien sûr un droit pour les pères de prendre leurs enfants 2 week-ends par mois. C'est ce qu'on appelle la garde simple. Et en fait c'est la garde sur laquelle les parents se mettent le plus souvent d'accord. Et j'aimerais revenir quand même sur le petit chiffre que vous avez dit de 75%. On est bien d'accord qu'on parle de 75%. On est dans le cadre où les hommes demandent la garde alternée et que leur ex-conjointe n'est pas d'accord. Et ça, ce petit pourcentage, c'est les 1,5% dont je vous parlais au début de l'émission, puisque je vous répète que si 18,8% des hommes demandent la garde alternée, ils l'obtiennent dans une énorme majorité des cas quand leur conjointe est d'accord. Effectivement, donc c'est 75% de 1,5%. En gros, le juge donc dit, on est en train de dire... En gros, le juge dit, si madame et monsieur sont d'accord pour la garde alternée, après tout, je m'y oppose pas. Ça se passe bien. Et en fait, bien sûr, ce qui est préférable, c'est que les deux parents soient d'accord sur le mode de garde. Et je ramènerai aussi un autre chiffre pour un petit peu relativiser. C'est là où, en fait, les féministes sont un petit peu indignés par rapport au projet de loi. C'est qu'en fait, on est en train de faire un projet de loi pour rendre automatique quelque chose qui est la garde alternée, alors que les cas litigieux dont vous parlez et dont parlent les rédacteurs de ce projet de loi ne concernent que 1% des cas. C'est pas tout à fait automatique, ça serait le principe de base. Moi, me perdez pas là, ça devient déjà trop technique. Non mais c'est très simple. Juste, ça serait pas automatique, la garde alternée serait pas automatique, ça serait la première des choses qui serait proposée par le juge aux parents. Et on voit si c'est pesable. Et sans vous noyer sous les chiffres, je vous donne un dernier chiffre. Je rappelle que ça aussi c'est très simple. Je vous rassure, c'est très simple, tout le monde comprend. Selon le ministère de la Justice, 93,4% des jugements aux affaires familiales sont rendus conformes à la demande des pères et 95% à la demande des mères. Donc dans une extrême majorité des cas, il n'y a pas de litige. Donc est-ce qu'on fait un projet de loi... Répondez à mes questions. Attendez. Oui, pardon. Céline Pic, je veux savoir en quelques phrases ce que aujourd'hui, parce que ça je le sais pas, quand on est féministe, on revendique quoi? On revendique l'égalité, effectivement, dans la prise en charge des enfants. Donc vous voudriez quoi? Simplement, dans un monde idéal, vous voudriez quoi? Je pense qu'il est important de faire du cas par cas en termes de jugement pour le divorce, parce qu'il y a des situations qui sont aussi extrêmement conflictuelles. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui disaient l'idée pour retrouver un travail, parce que j'ai été marié, je ne travaillais pas, pour retrouver un travail, l'idée finalement de la prise en charge à 50-50, le papa et moi, de nos enfants, finalement est assez intéressante pour moi parce qu'elle me permet d'avoir un travail, de me resocialiser davantage. Donc il y a des femmes qui sont pas obsédées par l'idée d'avoir la charge totale de l'enfant. Ah mais personne n'a dit que les femmes étaient obsédées par avoir la charge totale. Je pense simplement que les jugements qui sont rendus sont finalement assez révélateurs de la répartition des charges parentales avant le divorce. En grosso modo, pour faire très simple, quand vous avez dans un couple des couples où il y a un relatif partage des tâches, la garde et qu'il n'y a pas de conflit, la garde partagée est possible et souhaitable. Quand on est dans un cas de configuration où je vous rappelle que 80% des femmes
font encore ménage et charges liées aux enfants, donc assurent l'essentiel de la charge mentale dont on a parlé depuis très longtemps. Ça se retrouve dans les jugements du divorce où les pères ne demandent pas la garde alternée parce qu'ils ne sont pas en mesure de prendre leur charge de travail concernant les enfants. Okay. Ensuite, ok, voilà. Allez-y, continuez, je suis perdu là. Enfin non, je vous rassure, c'est très très simple, c'est simplement, moi, je comprends plus. C'est que on ne peut pas décréter l'égalité et le partage des tâches par un coup de baguette magique le jour du jugement du divorce. D'accord. Et que il faudrait qu'on ait l'égalité avant même le divorce, avec effectivement une meilleure implication des hommes, et ça c'est ce qu'on réclame effectivement, dans le ménage et les charges liées aux enfants avant la séparation. D'accord. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Bon, mesdames, messieurs, en cas de divorce, les papas doivent avoir les mêmes droits que les mamans pour la garde des enfants. En fait, tu faisais du suspense, Émilie, c'est parce que tout à l'heure, c'était pas sur les réseaux sociaux, on pouvait pas voter. Maintenant, on peut voter. Non, on pouvait pas voter encore. Et là, on commence à avoir les premières tendances. Oui. Et on a quelques votes, on est autour de 90%. D'accord, 90% qui Mais j'affinerai ça. D'accord, très bien. Qui pensent que les papas doivent avoir les mêmes droits que les mamans. Oui. C'est ça. Oui. Exactement. Bon, quels sont aujourd'hui pour les pères les enjeux importants? On a parlé beaucoup de chiffres, mais il ne faut pas qu'on se laisse noyer par les chiffres. Quelles sont aujourd'hui les raisons qui poussent un certain nombre de pères parfois à commettre des actes extrêmes ou bien à revendiquer un certain nombre de droits? Écoute, je vais te le dire simplement, c'est pas avec des chiffres ni avec des mots très compliqués, je vais te le dire avec le cœur. Le rituel que j'exerce moi tous les jours, le soir, c'est en rentrant, c'est de voir mon enfant dans son lit et de le border et de lui dire combien je l'aime. Je l'observe, je le regarde, j'ai vu ma fille grandir, je l'ai vu goûter sa première bouchée de pain, je l'ai vu la première fois marcher. Tout ça, ça fait partie de ce que on appelle la vie. Et c'est une communion qui se met en place petit à petit avec ton enfant. Donc ce que l'on veut, enfin moi ce que je veux personnellement pour ces papas qui n'ont pas la possibilité d'avoir leurs enfants, c'est qu'ils puissent exercer réellement leur droit parental et ne pas être simplement des papas gâteaux ou des papas week-end. Ils veulent exercer pleinement leur rôle de père, tout simplement. Mais il y a parfois des situations, on tape souvent sur les juges qui sont totalement inextricables. Je prends la situation où il y a un papa qui est à Biarritz et une maman qui est à Mulhouse. C'est compliqué, on peut pas là privilégier quand on est magistrat la garde alternée. Non. Je pense également aux couples où on est allé trop loin, au-delà de la ligne rouge, où il y a une mésentente manifeste, totale, absolue. Donc l'idée d'avoir des enfants au milieu de cela, c'est très compliqué aussi pour le magistrat. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que moi aussi, je suis assez militant des droits des pères. Je les comprends, je le conçois. C'est terrible quand on est un père paternel et qu'on a une tendresse infinie pour ses enfants, de se résoudre à aller voir un week-end tous les 15 jours. Pour moi, ça pourrait me tirer les larmes. Mais en même temps, faut aussi comprendre les juges, c'est qu'il doit y avoir des tas de situations où on peut pas mettre en place la garde alternée géographique. Quand un père, il y a aussi des pères qui se disent alors là, moi je vais vous dire, j'ai une nouvelle vie, mes enfants je les aime bien, mais la mère s'en occupe mieux. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et il y a aussi des gens qui veulent refaire leur vie loin. Moi j'ai connu dans ma sphère familiale quelqu'un qui voulait partir vivre en Corse. C'était compliqué. Donc où ça n'a pas été possible de la mettre en place. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut nuancer les choses. On peut pas comme ça tout de suite dire il faut le faire pour le faire. Il y a des nuances à mettre par rapport au fait que vous venez de dire, le fait qu'ils soient séparés géographiquement et qu'il y a des distances considérables entre les parents. Forcément, il y a un choix à faire. Et là, honnêtement, je fais confiance aux juges, je fais confiance à la justice de mon pays. Je peux pas me mettre à la place de tous les rôles et vouloir contrôler la situation de bout en bout. C'est Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Est-ce que vous entendez la détresse de ces pères? Vous l'entendez? Bien entendu, j'entends la détresse de ces pères, j'entends aussi la détresse des mères qui des fois sont forcées à des séparations et à des gardes alternées avec des anciens maris violents, et ça aussi c'est une problématique. Et ce que vous avez dit est extrêmement juste, et vous aussi ce que vous avez dit est extrêmement juste. Il y a des conditions pour une garde partagée réussie, et pour une garde partagée réussie, il faut effectivement que les deux parents aient envie
d'avoir une implication dans l'éducation de leurs enfants, et c'est très bien. Et en fait, on milite bien sûr pour une plus juste répartition de la prise en charge des enfants et de l'éducation des enfants. Et donc, je salue tout à fait les pères qui sont présents au quotidien et qui font ce travail-là. Mais simplement, il faut aussi qu'il n'y ait pas ni mésentente ni passif de violence, puisque c'est au moment de la séparation aussi, c'est vraiment le moment clé où se déclenchent les violences. C'est le moment des séparations qui sont source de tension, et on voit qu'il y a beaucoup de violences qui sont déclenchées au moment de cette séparation. Et comme vous le dites, on ne peut pas organiser une garde alternée qui nécessite des contacts, une proximité géographique, des contacts constants avec l'autre conjoint, s'il y a un passif de violence. Il y a des pays où la garde alternée est la règle, c'est-à-dire où le magistrat va considérer que le standard c'est la garde alternée, et qu'après, si c'est pas possible, on fait pas. Mais en Suède. En Suède, oui. Après, il faut construire les conditions d'une garde alternée réussie, et c'est ça qu'on souhaite. Et les conditions de la garde alternée réussie, c'est effectivement que ça soit le juge. Effectivement, je pense que le juge, on est face à des situations humaines, des cas particuliers, et il faut prendre en compte chaque cas particulier. Et nous sommes pour qu'il y ait le juge qui soit capable de juger de la situation, justement, des conflits et des passifs de violence. Je rappelle qu'il y ait effectivement une femme sur 10 qui est victime de violence conjugale, et une garde alternée n'est pas possible avec un ex-conjoint violent. Et on martèle souvent quelque chose, c'est qu'un mari violent n'est pas un bon père. Bien sûr. Voilà. Selon une étude de l'INED, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 17,8% des enfants ne voient plus leur père après une séparation. C'est presque un enfant sur 5. Alors c'est multifactoriel, hein. Mais ce n'est pas de la faute des mères. Oui, je sais pas ce que je dis. je suis pas militant. Pourquoi vous voulez ne placez pas ce débat sur le terrain militant? Je suis en train de me dire, quand même, 17,8, c'est un peu compliqué. Attendez, on va prendre Leïla, là, qui m'appelle du Puy-de-Dôme. Elle a 31 ans, ma chère Leïla, bonjour. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez connu un divorce, vous, Leïla? Tout à fait. J'ai connu un divorce qui s'est plutôt bien passé. En revanche, j'ai toujours été contre la garde alternée. Oui. Parce que je partais du principe où moi, j'ai toujours été très impliquée, où j'ai toujours récupéré, par exemple, des petites choses qui paraissent assez bêtes, mais j'ai toujours récupéré mon fils à l'école. Je me suis toujours débrouillée pour aller le chercher, pour le sport, etc., alors que le papa n'était pas du tout investi. Oui. Je pouvais pas accepter que du jour au lendemain, il veuille s'investir alors qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Et je pense aussi que c'est important que l'enfant garde une stabilité et un équilibre, qu'il peut pas être baladé d'une semaine à l'autre avec finalement des modes de vie différents, parce qu'on a un petit peu des modes de vie différents. Donc il va aller une semaine chez son père, il va vivre certaines choses, il va avoir le droit de faire certaines choses. Il va aller une autre semaine chez sa mère, et à l'inverse, il n'aura pas le droit de faire ça, il aura le droit de faire ça. Enfin, moi je trouve que c'est assez compliqué pour l'enfant pour trouver un bon équilibre. Et voilà. Mais Leïla, attendez, Nordine, ce que dit Leïla, je suis désolé, mais j'ai lu un certain nombre de psys, de pédagogues qui disaient la même chose, qui disaient qu'on a tort, parfois, de considérer que la garde alternée, c'est l'alpha et l'oméga pour un enfant. C'est compliqué de se créer un monde la semaine 1 chez papa, un autre monde la semaine 2 chez maman, puis de revenir à son monde comme ça, etc. Alors certains disent l'enfant s'autonomise. Il y a des gens, il y a des psys. C'est complexe parce que tu as raison. Il y a moi j'ai lu aussi des spécialistes qui disent c'est bien, d'autres qui disent que c'est moins bien. Donc il y en a qui disent que l'enfant s'autonomise, voilà, que l'enfant garde le contact avec ses deux parents. Il y a la présence masculine et la présence féminine, et d'autres disent non, le gamin est complètement perdu. Nordine. Moi j'aimerais juste poser la question à Leïla, est-ce que vous êtes mère au foyer ou vous travaillez? Alors au départ j'étais mère au foyer, je faisais énormément de CDD. Ensuite j'avais été mutée pour le travail dans une autre région, dans l'Allier, donc c'était pas très loin, c'était à 1 heure. Le papa m'avait attaqué en justice pour dire que j'étais partie de Clermont-Ferrand et qu'il allait plus avoir, parce que si vous voulez, nous on s'était mis d'accord sur un week-end sur 2 et un mercredi sur 2. Ce qui s'est passé, c'est qu'en partant, il pouvait plus l'avoir le mercredi. Donc le juge a statué pour 3 week-ends pour le papa. C'est quelque chose que j'ai très très mal vécu, parce que voilà, forcément, on travaille la semaine, on a envie de profiter de son enfant le week-end. Et moi, je pouvais plus le faire. Moi, ce qui me gêne, Leïla, c'est quand on vient à donner l'argument selon lequel vous êtes occupé plus de l'enfant. Mais voyez-vous, si vous êtes mère au foyer, que votre mari est une activité, bien entendu, pour pouvoir faire vivre votre famille, il faut bien forcément des revenus, et votre mari exerce ce rôle. Ça reste une règle de vie que vous mettez en place entre vous et votre époux. Non. Moi, j'avais des CDD, donc j'avais des périodes où je travaillais et des périodes où je ne travaillais pas. C'était c'était des CDD avec mon ancien travail. Donc j'étais par exemple 6 mois en activité et 6 mois par exemple au chômage.
Mais c'est exactement pareil. C'est quand même moi qui devais me débrouiller pour aller chercher le petit à l'école. Si l'enfant est malade, c'est maman qui doit rester à la maison. C'est toujours maman qui doit se débrouiller pour trouver des solutions. Est-ce que votre enfant a un avis sur la question, Leïla? Il a quel âge? En fait, si vous voulez, au départ, mon fils, on se séparait, il avait 4 ans, aujourd'hui il a 10 ans. Oui. Donc au départ, forcément, il aime bien aller chez son papa, il aime toujours autant aller chez son papa. Mais aujourd'hui, si vous lui posez la question, et je lui dis, est-ce que tu veux, par exemple, aller vivre chez son papa plus par exemple, une semaine sur 2? Non, il n'a pas envie. Mais dites-moi, Leïla, c'est une question de curiosité, hein. Vous n'auriez pas envie, parfois, de l'avoir une semaine sur 2, pour avoir une semaine à vous, pour vos projets personnels, affectifs, professionnels. Moi, il me semble, je suis un homme, il me semble que si jamais j'étais dans les mêmes circonstances que les vôtres, je trouverais ça bien aussi parfois de me retrouver seul. Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Leïla, c'est pas du tout vous une préoccupation? Non, pas du tout, parce que du coup, je l'ai élevé quasiment toute seule, mon fils. J'ai toujours réussi à trouver un équilibre entre ma vie sociale, ma vie au travail. D'accord. Et j'ai toujours trouvé cet équilibre-là. J'ai besoin de passer du temps avec mon fils, j'ai besoin de faire des activités avec lui. Et voilà, pour moi, aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre parfait. Moi, je suis pas contre que son papa, il vienne le chercher dans la semaine pour passer une soirée avec lui, regarder un foot avec lui. Mais le papa, il est même pas demandeur de ça. Donc après, c'est au cas par cas. Hein. Voilà, ça reste au cas par cas. Mais moi, je lui dis à son père, tu pourrais venir le chercher. Moi, je ne t'empêche pas de le voir, par contre. Si tu as envie de venir le récupérer, tu peux venir le récupérer. Mais je pense que voilà, moi, à mon cas personnel, il y a moins d'investissement du côté du papa, qui me fait que j'ai toujours voulu garder mon fils toute la semaine et que j'ai toujours été contre cette garde alternée. D'ailleurs, il a voulu faire la demande à un moment donné de la garde alternée. Je lui ai dit que j'allais être contre et que j'allais me battre. Et il a de lui-même arrêté la procédure. Donc c'est bien que aussi, voilà, il a cogité, il s'est dit peut-être que voilà, il allait avoir moins de temps pour lui. Peut-être aussi qu'il s'est dit qu'il n'avait pas envie d'entrer dans un conflit judiciaire avec la maman de son enfant, parce que ça serait de nature à perturber tout le monde. Peut-être que c'est aussi une décision de sagesse, parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans une situation déchirante aussi. C'est ça. Imaginez une procédure. Vous connaissez mieux, mais vous le connaissez mieux que moi. Bon, merci de ce témoignage, Leïla. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Je vous écoute tous les jours. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Merci. Je vous souhaite une belle journée, Leïla. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. On va prendre Jean-François, ce qui est un père qui m'appelle de Haute-Garonne. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Eric et bonjour à Nordine et bonjour à Madame Pic. En premier lieu, je voulais te remercier, si tu me permets de te tutoyer, Eric, parce que je t'écoute tous les jours. Je voulais te remercier pour le sujet dont on parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment un sujet dont on parle pas beaucoup. Et je voulais remercier également Nordine, qui nous a permis de pouvoir en parler. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce sujet me porte à cœur pour une bonne et simple raison, c'est que nous, on nous fait passer chaque fois, nous les papas, pour des gens qui sont incompétents, pour les hommes, on est incompétents pour s'occuper des enfants. On ne veut pas s'occuper des enfants, et chaque fois, c'est tout le temps on entend parler les familles monoparentales, c'est les femmes et tout ça. Ben moi je tiens à dire une chose, c'est que nous les papas, franchement, on passe pour quoi? Nous, on a l'impression vraiment de passer pour une carte bleue. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a quelque chose qui prime chaque fois, c'est la pension alimentaire. Moi, je vais te dire, Eric, moi, ça va faire bientôt 5 ans que je vois plus ma fille. Mais c'est pas l'argent que je paye tous les mois qui va me rendre ma fille. J'espère la revoir un jour, parce que on dit oui, mais comme j'ai entendu la maman qui a parlé tout à l'heure, qui a dit voilà, mais moi j'ai demandé à mon enfant s'il voulait aller chez le papa. Le petit dit non. Pour quelle raison? C'est normal. Il a passé plusieurs années avec sa maman. Et puis il s'est fait bon. Mais Jean-François, je t'écoute. C'est pas possible qu'un juge, ou alors il y a eu un énorme problème, ait pris la décision judiciaire
de t'interdire de voir ta fille pendant 5 ans. C'est pas possible, ça. Non, ce n'est pas le juge, Eric. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais la garde tous les 15 jours, tu vois, pour les week-ends, un week-end sur 2. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque fois que j'allais chercher ma petite, chaque fois, ah ben oui, mais la petite, elle a une course. Ah oui, mais parce qu'elle faisait du roller à l'époque. Et chaque fois, il y avait quelque chose. Et donc, mon week-end était décalé. Après, je l'ai eu, ma fille. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est faite borner la tête par sa maman. Et maintenant, ça fait 5 ans que je la vois plus. Elle grandit, ma petite. Mais qui c'est qui va me rendre toutes les années que j'ai pas passées avec ma fille? Mais bon, mon cas personnel, c'est pas le sujet du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que Madame Pic, là, qui est présidente de Oser le féminisme, je l'ai écouté ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a parlé beaucoup des mamans. Je l'entends en tant que femme, je l'entends. Mais pourquoi elle ne parle pas également des papas? Parce que nous, les papas, on souffre tous les jours. Il y a des papas, certes, qui ne veulent plus s'occuper des enfants, qui s'en désintéressent. Mais nous, les papas, on est autant capables de s'occuper de nos enfants. Moi, mes enfants, quand ils sont nés, je me levais la nuit pour leur donner le biberon, pour les changer, tout ça. Parce que c'est ma chair. C'est moi, c'est mes enfants. Et malheureusement, là, moi, tu sais, je vais te dire, je suis routier. Tous les jours, je passe pas un jour sans pleurer à penser à ma fille. Tu comprends? Mais qui c'est qui parle de nous? Il y a personne, Eric. Et je suis très heureux que Nordine ait mis ce sujet sur le tapis. Moi, j'aimerais que nos députés, j'aimerais que des présidents d'associations fassent en sorte qu'il y ait une loi qui dise peut-être pas forcément la garde alternée, si c'est possible, d'accord, mais au moins qu'on puisse avoir nos droits. Que si un papa, pourquoi lui garderait pas son enfant tout le temps, et que la maman et le petit ou la petite un week-end sur 2? Pourquoi c'est tout le temps? Ça existe, ça? Ça existe. Il y a quelques pourcents. Non, mais il y a un truc, Jean-François, tu restes là parce que ton témoignage est poignant et franchement, c'est... Mais tous les jours, il y a un truc. Personne ne parle de nous. Tiens, Jean Latizeau, président d'SOS Papa, et après je vous passe la parole à Céline Pic. Jean Latizeau, président d'SOS Papa. Typiquement, Jean-François qu'on vient d'entendre là, Jean, c'est les gens qu'on trouve dans votre association, hein, on est d'accord? Ah bah absolument. C'est en permanence et parfois c'est pire que ça. Tout à l'heure il y a eu des chiffres qui ont été il y a eu les vrais chiffres qui ont été dits et puis les mêmes, si on peut dire, qui ont été présentés de façon extrêmement fallacieuse. Alors je sais pas si on y reviendra, mais moi je voudrais en rajouter un. Il est d'origine très sérieuse, puis c'est un médecin, le docteur Anne Turtz, épidémiologiste, chargé de recherche à l'INSERM, qui a identifié que cette situation de discrimination des pères provoque plus d'1 millier de suicides de pères chaque année, et quasiment pas de mères. Voilà, pour résumer. Et ça, bien entendu, on peut appeler ça la partie... émerger de l'iceberg. Bon, mais moi je crois pas. Jean, il y a des dizaines. D'où vient le problème, parce que je peux pas croire que des magistrats, franchement, que des magistrats, des juges. Il faut le croire. Non, attendez. Laissez-moi poser ma question. Les magistrats, ils essaient d'être arrangeants. Non. Mais pourquoi? Faut appeler un chat, c'est comme pour la retraite. Comme pour les retraités tout à l'heure, nous avons affaire à une juridiction familiale, qu'on appelle les JAF pour les connaisseurs, qui est à peu près systématiquement anti-père, qui est misandre. Voilà, et qui, comme le révélaient les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, à condition de ne pas les truquer, en effet, s'aligne systématiquement sur ce que souhaite la mère. Donc, quand la mère est d'accord pour une résidence alternée, c'est toujours accordé. Alors que le juge aurait le droit de refuser. S'il pense que ça déséquilibre les enfants, comme ça a pu être dit à un moment, le juge aurait le droit de dire, en mon âme et conscience, vous avez beau être d'accord, je refuse. Non, ce n'est jamais le cas, selon cette statistique du ministère de la Justice. Voilà, alors après on dit il faut faire du cas par cas. Non, il n'y a que 2 cas. Il y a le cas où la mère est d'accord et le cas où la mère s'y oppose. C'est aussi simple que ça. Céline Pic, d'Oser le féminisme. Je vais répondre très rapidement aux deux témoignages. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que
c'est pas un combat féministe d'être contre SOS Papa. Alors, je comprends pas qu'on puisse être en désaccord là-dessus. Non, mais sérieusement, c'est sincère. On est pour l'égalité et le partage, etc. Mais en fait, il faut savoir d'où on parle quand on parle chez SOS Papa. On présente souvent des chiffres qui sont faux. C'est ce qu'on appelle une association masculiniste, c'est-à-dire qui n'est pas du tout le pendant du féminisme qui lutte pour l'égalité femmes-hommes. C'est une association qui s'est caractérisée par des déformations de faits, en particulier les hommes sur les grues qui se trouvaient être accusés en fait de violence pour l'un d'entre eux et qui se plaignaient là aussi avec des femmes manipulatrices, etc. et tout un tas de discours victimaires qui voulaient les faire passer pour victimes quand ils avaient été interdits de droit de visite de leurs enfants pour cause de violence. Et ça, dans ces cas-là, il y a un certain nombre de cas chez SOS Papa dont c'est le cas. Et pour revenir à l'histoire du routier, donc effectivement SOS Papa, je doute fortement de leur acuité et de leur référence. Le chiffre qui est celui du ministère de la Justice, c'est que 93% des pères obtiennent satisfaction devant un juge d'affaires aux affaires familiales. Et 17% sur 18% de demandes obtiennent la garde alternée. Donc on parle toujours de ce 1% pour essayer de faire croire qu'on aurait une justice misandre. Donc là, on est vraiment dans l'exagération, dans la falsification des faits et des chiffres du ministère de la Justice. Ensuite, pour revenir sur l'histoire du monsieur du routier qui était un témoignage pour moi extrêmement effectivement touchant. Il est important effectivement que les enfants voient leur père et leur mère. Ça, c'est un devoir pour l'égalité et puis pour le bien-être de l'enfant. C'est très important. Je rappelle que je suis moi aussi mère de 3 enfants en garde alternée et je suis très contente que le père s'en occupe. Je note quand même que ce n'est pas le juge qui l'a interdit de voir ses enfants. Il a un droit de garde de la moitié des vacances et un week-end sur 2 qu'il n'exerce pas. Là, c'est problématique. Effectivement, il a le droit d'exercer son droit de visite, et je n'ai pas honnêtement compris pourquoi depuis 5 ans il ne prend pas des vacances. Il y a eu manifestement il y a les vacances, et je ne crois pas non plus aux femmes manipulatrices, etc. Si, il peut y avoir une maman ou un papa qui remonte un enfant contre son il y a des cas particuliers. Vous savez très bien qu'il peut y avoir une maman ou un papa qui remonte son enfant contre son ancien conjoint. Ça doit être assez fréquent, ce genre de choses. Je dis pas que les femmes sont manipulateurs ou que les mecs sont manipulateurs, mais il y a des gens qui remontent les enfants. Voilà. C'est tellement fréquent. Il a en tout cas un droit de garde et la justice devrait lui permettre de l'exercer. Il ne l'exerce pas. C'est bien dommage, et je l'invite effectivement à exercer son droit de garde que la justice lui a donné. Nordine. Je vais être concis, moi. Les batailles de chiffres, j'aime pas trop ça, et je suis pas venu pour des chiffres, à vrai dire. Je vous avoue que moi, dans les chiffres, je m'y perds au bout d'un moment. Et on oublie la notion humaine. Surtout quand on parle beaucoup de chiffres, on oublie la notion humaine. Madame, vous dites 17 ou 20%, donc 3% qui n'auraient pas. Madame, même 1%, même 0,5%, c'est 0,5% de trop, madame. Un seul père, ne serait-ce qu'un seul dans ce pays, s'il souffre de ne pas pouvoir voir ses enfants et de s'en occuper alors qu'il en a les capacités, madame, c'est déjà trop. C'est comme si vous disiez, dans la rue, j'ai vu un pauvre mort de froid cette nuit. Est-ce que ça suffit? Et 10% des femmes sont victimes de violences conjugales. Madame, là, c'est un argument quand même qui est bas. Là, c'est une des raisons pour lesquelles les gardes partagées ne sont refusées. Moi, je suis pas là pour parler de la violence des femmes, même si je la reconnais. Non, là où Céline Pic a raison. Non, mais ça aussi, c'est inadmissible. Là où Céline Pic a raison, c'est que la violence, c'est un sujet dramatique. Mais c'est un autre sujet. Sauf que c'est plus un sujet corollaire à partir du moment où le juge dit, compte tenu du fait qu'il y a eu de la violence conjugale, je ne peux pas partir sur une garde partagée. Ça, c'est certain. On va pas accorder la garde à quelqu'un qui est violent envers ses enfants. Ça, je n'en parle même pas tellement. C'est évident. Quand je disais la garde partagée, j'ai bien dit au début de mes propos que c'était nuancé. Nuancé par quoi? Par la géographie, par les conditions. Mais aussi, il y a un point sur lequel je n'ai pas fait, on va dire, mon détail qui est hyper important. Je l'ai dit et répété avant l'émission à votre collègue, que, malheureusement, le conflit, quand il est mis en place par les parents dans le fait qu'il va y avoir un divorce, il y a des échanges. C'est houleux. Il y a une atmosphère délétère entre les parents qui fait que, au bout d'un moment, tout est stratégie, tout est méfiance, tout est sous le contrôle de l'un ou de l'autre en vue d'obtenir le maximum à la sortie. Parce que chacun craint pour sa vie après le divorce. Et j'insiste, et à ce stade-là, hélas, madame, vous savez ce qu'il n'y a pas?
la médiation. J'ai rarement été aussi frustré d'arrêter une émission pour des raisons de chrono, mesdames, messieurs, mais c'est comme ça, c'est la vie. Merci à Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Merci à Nordine Moussa, 45 ans, agent de sécurité à Dunkerque dans le Nord, papa d'une fille de 5 ans qui est venue. Vous attendez un deuxième enfant, vous Exactement. Voilà. Bon, que du bonheur. Et le résultat de... Oui. Eh bien, c'est un plébiscite. 91% pensent qu'en cas de séparation, les papas et mamans doivent avoir les mêmes droits. C'est arrivé, maman m'a juste dit, papa est parti, tu restes avec moi. Moi tout étonné, j'ai pas tout compris. Je me suis seulement dit, je ne le reverrai pas. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me voie tout le temps. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me garde de temps en temps. Maman n'arrête pas de me dire que papa ne veut plus me voir, puisqu'elle est très en colère à cause de la dame. Je l'ai vue une fois, elle avait l'air gentille. C'est sûr, elle aime mon papa. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me voie tout le temps. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me garde de temps en temps. J'ai caché sous mon oreiller la seule photo de papa que j'ai pu récupérer quand ils se sont laissés. Je la regarde tous les soirs pour me rappeler l'odeur de sa peau quand il venait me porter. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me voie tout le temps. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me garde de temps en temps. Les copines de ma classe voient souvent leur papa, certaines tous les jours, d'autres un week-end sur 2. Moi, chaque vendredi, je n'attends que lui, qu'il vienne me chercher, qu'on aille se promener. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me voie tout le temps. Je veux voir mon papa, même si maman veut pas que mon papa me garde de temps en temps. Avec ma copine Alice qui ne voit plus sa maman, un jour on partira vite quand on aura 12 ans. On ira sur les chemins retrouver mon papa, sa maman, papy, mamie et mon petit chien Vanille. J'ai besoin de papa, j'ai besoin de maman. J'ai besoin de maman, j'ai besoin de papa. C'est toi, papa. Alors c'est vrai, t'es venu me chercher.